Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Il y a pas les petits aujourd'hui, les petits. Tu veux pas nous les remettre? Les petits, les grillons du midi. Oui, bah oui. Hein? Puis oui. Cédric, il aime c'est ça. La bonne époque, oui. Un grand bonjour à Cédric Campanella, grand chef cuisinier devant l'Éternel. Je vais vous dire comment on l'appelle. Et j'ai découvert plein de choses en lisant un petit peu ta bio que tu m'as gentiment passée, écrite d'une main de maître. Oui. Par une femme, je crois. Par une femme, oui. Par une femme. J'avais compris. Il y a cet esprit féminin dans l'écriture, c'est vrai. Oui, j'ai senti ça, oui, de la délicatesse. On t'approchera un peu ton micro dans quelques instants. Cédric Campanella, ça sonne. Et alors, ce jingle, s'il vous plaît, c'est à la réalisation, c'est la belle Sandra. Mais il faut que je le trouve, Jérôme. Mais je te le promets que je te le mets dans quelques instants. Il va revenir. Elle s'est maquillée en petit grillon ce matin. C'est vrai. Jérôme. Oui, il faut bien raconter des bêtises. C'est ce qui nous sauve, non? Oui, c'est ça. Disons que c'est la seule chose qui n'est pas taxée. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Et puis le reste, c'est ce que disait mon papa. Un jour, on mettra un truc de taxi à l'entrée du lit pour que tu payes, tu vois. Oui, ce serait une autre époque. Hein. Oui, on sera mort. Il y aura eu le réchauffement climatique, il fera 52 degrés dans le studio de Radio Grand Lac 92.1 FM. Toutes les semaines, c'est vu autrement. On se lâche un peu parce que c'est la dernière de la saison. Hein. On revient en septembre, début septembre, on revient après que j'ai aussi pris quelques jours. Cédric, tu en as pris quelques-uns parce que là, tu es en pleine saison touristique à Aix-les-Bains. Il y a beaucoup de passages, paraît-il. Oui, il y a du monde sur Aix-les-Bains. Bon, c'est un département, une région, une ville qui est courue, hein, que les touristes aiment bien visiter. Et il y a beaucoup d'intérêt à visiter Aix-les-Bains et ses alentours. On a vu beaucoup de personnes en faisant les reportages pour la chaîne Autour du Lac, puisque tu seras aussi en replay sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram, YouTube et le site autourdulac-du-bourget.fr, dimanche à 18h, à l'heure d'Anne Sinclair. Très bien. J'ai pas les mêmes yeux. Voilà, on a envie de s'amuser un peu. Cédric, voilà comment on te surnomme. Moi, j'étais chef cuisinier, maestro des 4 saisons. Mais aussi, moi, j'ai trouvé art de la table. Oui, il faut. C'est un jeu de mots. Art de la table. Tu aimes l'art, hein, l'art de la cuisine. Bah, l'art en général, la cuisine nous permet de nous exprimer, nous donne ce côté artistique que l'on peut faire évoluer tous les jours. Et c'est vrai que l'art, la cuisine, la gastronomie, la saisonnalité, tout est un peu lié dans notre profession et dans notre passion. C'est surtout une passion, un métier de passion. D'ailleurs, il faut te voir en cuisine. Évidemment, tu as une équipe, tu as un maître d'hôtel. On appelle ça comme ça, un chef de rang, maître d'hôtel. Oui. Il y a quelque chose de Tennessee, s'il m'entend avec Quentin. Il y a quelque chose de différent. 30 ans d'expérience pour toi déjà. Nous, on s'est connus, il y a eu le château de Candy, où tu étais président du château. Longtemps, oui. J'étais chef de cuisine et après je l'ai repris, j'étais président de la société, oui. Aujourd'hui, au groupe anglais. Maintenant, Madame Vacances, oui. Voilà, qui est également le Lido autour du lac. Autour du lac, oui. Tu es franco-italien, tu nous diras par ta maman ou ton papa, famille, passion d'entreprendre dans ta famille. Ils étaient déjà cuisiniers ou alors ils étaient chefs d'entreprise ou ils sont? Oui, alors chef d'entreprise. Hein. Mon papa est venu dans la grande lignée des Siciliens de la Sicile, donc de Montedor. Artisan. À côté de Milena. Mon père est arrivé à 13 ans en France, donc voilà, avec ses parents. Et puis sa vie s'est faite ici. Très tôt, il s'est mis à son compte. Hein. Il était dans la menuiserie métallique et ferronnerie. Et puis voilà. Oui. Et puis sur le tard, il a appris. Quand il avait mon âge à peu près maintenant, une 50aine d'années, il a repris le restaurant du Lido. Je pense que sa cuisine, ça a toujours été sa deuxième passion. C'est ça que je voulais que je me rappelais plus, c'est le Lido. Voilà, le Lido à partir de 1984, ça a duré jusqu'à 2001. Donc voilà, il s'est lancé dans l'aventure, tout en ayant son entreprise à côté, dans l'aventure de la restauration, la cuisine, la pizza. Et donc voilà. Toi, tu traînais dans les cuisines moi, j'avais 13 ans, donc très vite, j'ai commencé à travailler au bar et puis très vite j'ai fini en cuisine alors que j'étais collégien, mais même sans avoir de diplôme, hein. Après on apprend sur le tas, j'ai commencé comme ça. Après j'ai eu mes formations, j'ai passé mes diplômes, mais ça a commencé comme ça. Oui, puis à côté tu étais, alors ça j'ai appris ça, joueur de rugby.
ce qui va plaire à évidemment Aix-les-Bains où il y a une équipe qui va bien, qui grimpe, je crois. Oui, une très belle équipe. Très bon club. Moi, je montais de junior à l'époque où où Alain Lorieux jouait à Aix-les-Bains. On était champion de France Balandrade en 1990 avec mes fidèles amis Yannick, Sébastien, Christophe, Nicolas. Voilà, on était une belle équipe. Laurent, voilà, on a fait un très beau parcours. Le rugby, c'était l'école de la vie depuis l'école de rugby, donc ça nous a appris beaucoup de choses. Le collectif, l'équipe, voilà, c'est ça. On fait rien seul. Penser équipe, on est rien tout seul, donc il faut penser quand même équipe. Hein. Alors il y a des individualités, mais l'individualité doit servir à l'équipe. Et c'est ensemble qu'on est plus fort, hein, comme on dit. Et ce que j'ai senti en allant dans ta cuisine l'autre fois où j'étais déjà venu, mais j'ai senti vraiment un travail d'équipe. Bien sûr, tu es le chef de l'équipe, mais tu mets pas une pression de peur comme l'ont fait certains chefs à une époque, mais plutôt une équipe, quoi, comme tu dis, le collectif. Voilà, c'est le collectif. Alors le sérieux, la régularité, ça n'empêche pas qu'on peut plaisanter, on peut avoir des fous rires pendant le service, mais quand même, faut être sérieux. Il y a un moment, voilà, oui. Il faut être. Puis il y a des clients en face qui attendent, ou puis le maître d'hôtel qui attend d'envoyer. Voilà. Donc on doit faire attendre personne et tout doit se faire dans le sérieux, le calme et la sérénité. Au 59 de la rue du Casino, qui est le numéro, tout simplement, de la plaque de numéro de rue. Oui, c'est ça, le numéro 59. C'était l'ancienne épicerie de Domange, hein, pour les anciens Aixois qui l'ont connu. C'est vrai, c'était un restaurant après, non ? Voilà. Et plusieurs fois. Au début du siècle, c'était un relais de poste. Après, c'est devenu l'épicerie. Et puis après, dans les années 85, c'est devenu un restaurant. Donc c'était rouge, non ? Voilà, c'était les arcades, tout à fait. Qui a marché un temps, qui a fonctionné. Qui a beaucoup marché, qui a très bien marché. Voilà. La situation est idéale, hein, en centre de ville, sur la grande rue principale, une des grandes rues principales. Et puis maintenant, tu auras plein de retraités seniors bientôt en plus. En face, on aura plein dans l'ancien hôtel Bristol, oui, il y aura beaucoup de. Avec une belle résidence qui se monte là. Ils sont en train de faire une belle résidence, oui. Voilà, cher Cédric, ce chapeau est fait, j'allais dire. Ta phrase clé, offrir du bonheur à mes clients. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est simple, qu'on peut le faire très facilement, mais c'est vrai, de par ce qu'on va leur amener dans l'accueil, dans l'assiette, dans l'échange. Quand on rentre chez toi au 59, on se sent, j'allais dire pas comme à la maison, mais cocooné. Voilà, c'est pas très grand, il y a 2 niveaux. Oui, c'est un peu ce qu'on recherche. Voilà, un petit peu comme à la maison, essayant d'être ni trop sérieux, ni voilà, les gens peuvent rire, sourire, rigoler. Voilà, tout doit être fait avec passion. C'est le cas d'ailleurs, et on le voit dans tes yeux tous les jours. Alors, offrir du bonheur à ses clients au gré des saisons, des fruits et légumes. On ne travaille pas avec des légumes qui sont pas de saison. Non, moi j'aime bien travailler avec la saisonnalité, hein, c'est hyper important pour nous. Hein, j'essaie de travailler au maximum avec des producteurs locaux. Je travaille avec la ferme du Donjon. Je travaille avec des gens qui travaillent bio ou pas bio, mais bon, j'essaie quand je peux faire du bio, et surtout c'est la saisonnalité qui est importante. Des sensations, des émotions à travers un plat. Tu as eu plusieurs établissements, pardon. Il y a le château de Candy, on en a parlé. Il y a eu une étoile à un moment donné. Oui, il y a eu une étoile en 2005. Ouais. Au château ou au 59 ? Alors au château. Ça te gêne le casque ? Non, ça va, je l'ai remis. C'est des nouveaux casques de Radio Grand Lac, des casques vintage. On va le mettre comme ça. C'était au château. Ah voilà. Cette étoile qu'ils ont encore ? Non. Non, parce que... Ça va avec le chef ? Ça va avec le chef, oui, non. Après, quand le chef part, en fait, le Michelin revient voir. Et c'est moi, excusez-moi, désolé. Non. Le Michelin revient voir, et si on est toujours dans les petits papiers du Michelin, si ça vaut toujours l'étoile, il nous la laisse, mais autrement, il l'enlève rapidement. Et au 59, tu l'as cherché cette étoile ou pas forcément ? Alors regarde, ça c'est soit sa femme et c'est... Non, du tout. Je mets en mode avion, voilà. On l'a cherché, on a surtout cherché à faire, à donner du plaisir, à faire les choses comme il faut, donc dans la saisonnalité, des beaux produits. Et puis, j'arrive à un âge où je veux pas partir obligatoirement vers une quête éperdue vers l'étoile. Les standards ont un petit peu changé, la façon dont le Michelin a changé aussi. Oui. Donc, les hommes ont changé à l'intérieur du Michelin aussi, voilà. Les équipes. Voilà. Hein. Les équipes ont changé. Donc voilà, je veux surtout donner du plaisir. On a une assiette Michelin pour une belle cuisine du marché avec des produits de saison. Voilà, c'est ce qui le restaurant est récompensé par ça. Et pour l'instant, c'est très très bien pour nous.
Voilà, j'essaie de me tenir à 5 minutes de présentation, mais j'y tiens jamais. Avec Valérie Tullier, c'était encore pire, entre guillemets. D'ailleurs, tu as le bonjour de beaucoup de prédécesseurs qui sont passés dans l'émission. Merci beaucoup. Et donc, oui, tu as dû voir sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Et je disais que tu as été le cuisinier du cinéma de la première édition du Festival du cinéma français, le cuisinier pour les galas, les soirées de gala au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. C'était toi. Voilà. Alors j'ai eu de la chance de le faire finalement avec David Loisel du Château de Candy. Donc on a fait le repas au Château de Candy. Oui. Voilà. Ah donc, oui. Ouais. Parce qu'il y avait aussi, oui, ils ont fait plusieurs restaurants. Il y a eu aussi Marc Vera qui était là. Ils ont fait plusieurs restaurants. Il y a eu des dîners qui ont été faits au casino et d'autres qui ont été faits dans les établissements. Et j'ai fait celui avec David Loisel au Château de Candy. Je crois que les dates sont sorties de la 2e édition. Enfin, on n'est pas là pour parler de ça, mais nous avions Valérie Tullier la semaine dernière. Et je pense qu'on avance des beaux partenariats et des beaux moments à vivre pour la 2e édition où on a eu en scoop que Laurent Gérard serait le parrain de l'année prochaine. Bon, on est là pour Cédric Campanella. 10 minutes, 10 questions. Alors, tu vas voir, tu réponds. Où sont mes questions? Ah ben voilà. Où es-tu né précisément, cher Cédric? Moi, je suis né à Aix-les-Bains. Donc, en 1971. D'accord. Et alors, donc, tu es né à Aix-les-Bains, tu as toujours été aixois? Toujours aixois, j'ai pas trop bougé. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, Boris, oui. Qu'on connaît, qui est cuisinier aussi. Qui est cuisinier, qui travaille à Paris, qui est chef exécutif, directeur culinaire à l'hôtel de Crillon à Paris. D'accord, mais il a été en station longtemps aussi. Oui, longtemps au Cheval Blanc à Courchevel. Et puis, il a fait beaucoup d'adresses, beaucoup de maisons. Vous avez travaillé ensemble? Oui, on a travaillé au Château de Candy. On a travaillé un moment ensemble au Château de Candy. Oui, je me rappelle. Alors, restaurant de nos parents pendant un moment. Et puis après, surtout le Château de Candy, oui. Et puis après, chacun sa vie. En station, après, chacun sa vie. Voilà, tu as une jolie famille. Enfin, quand j'ai une jolie famille avec plusieurs... Combien d'enfants tu as? 4 enfants, oui. 4 enfants, on connaît ton épouse, on peut le dire, qui est aussi élue à la ville d'Aix-les-Bains aujourd'hui. Aix-les-Bains, Marito, oui. Voilà, qu'on salue et qu'on embrasse. Quel métier pratiquaient tes parents? Tu nous l'as dit, mais artisan? Oui, artisan. Mon père artisan, donc ta maman bossait métallique. Et ma maman, après, a gardé des enfants, a travaillé... au Montcel, ça y est, j'ai oublié, mais elle a travaillé pendant longtemps au Montcel. D'accord. Et puis après, au Lido, dès qu'on était au Lido, elle a travaillé toute pour la les période. Enfants, tu dis au Montcel? Oui. Les papillons blancs, non? Non. Bon, ça va me revenir. Ouais, c'est pas grave. Jeune, oui, mais à nos âges, ça remonte plus lentement. Ouais, ça je parlais du temps à revenir. Après, je parlais de neurones. À la ribambelle, voilà, la ribambelle. Oui. Oui, excusez-moi. Ah oui, exactement. À la ribambelle. Nous avions un des membres de l'école Saint-Joseph qui était dans le GEC, qui était aussi là-haut. Voilà. D'accord. Et ta maman, donc, était là-bas. Et oui, puisque vous étiez 2, il n'y avait pas de sœurs, hein, il n'y avait que tous les 2 frères. Oui, on n'est que 2 frères. Ouais. Et puis ma maman, elle est originaire de la région de Montpellier. Elle est française, oui, voilà. Elle était venue ici pour travailler. Elle a rencontré mon papa ici, et donc voilà. Qui a fait fonctionner son charme à l'italienne. Voilà, qui a fait fonctionner le charme à l'italienne, à la sicilienne. C'est encore pire. Donne-moi un souvenir marquant alors de ton enfance à Aix-les-Bains ou autour du lac, ou peut-être si tu es retourné en Italie avec tes parents à plusieurs reprises. Alors mon père n'y est presque pas retourné, très peu, sur la terre de ses ancêtres. Moi, souvent, on allait beaucoup dans la maison familiale qui était dans les Cévennes, dans la région de Montpellier, à Saint-Bosile-de-Putois. Du côté de maman. Voilà, du côté de maman. Donc, on passait toutes nos vacances dans la maison des grands-parents qui se situait à Saint-Bosile-de-Putois. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est sud-ouest? Alors, on est Montpellier, non, c'est le début. Voilà, au nord de Montpellier, voilà, dans la région de Ganges, les Cévennes, voilà. Languedoc. Oui, tout à fait. L'entrée du Languedoc. Ouais, c'est Languedoc-Roussillon, oui, tout à fait. Les bons vins. Oui, les bons vins. Mes grands-parents faisaient de la vigne, mais bon, à l'époque, c'était les caves coopératives et c'était pas la même qualité que maintenant. Il y a des bons vins du Languedoc, là. Maintenant, il y a des très beaux vins, oui. Ouais, très belles choses. À consommer avec modération, bien sûr. Donc, souvenir de tes vacances. Tu partais tout l'été, pratiquement? Ah, mais on partait tous les étés. Tous les hivers, à chaque vacances, on était là-bas. Et donc, tu te rappelles d'une anecdote de quelque chose, un premier flirt, ou alors un souvenir naturel, ou des bagarres d'enfants, un petit peu comme la guerre du bouton, là, qu'on appelle ça, là. Non, mais les souvenirs d'enfants là-bas, surtout, c'était les balades, quoi. On faisait du vélo toute la journée, on était en campagne, dans un petit village.
Donc on se faisait des histoires, t'étais quoi, ado, 10 ans, enfin teenager? Oui, voilà, c'était des promenades dans les bois, on faisait des courses de vélo, on allait à la rivière, voilà, c'est des choses d'enfants. La pêche, non? La pêche aussi, avec Boris, plus souvent, oui. Je me souviens d'un souvenir où Boris avait pêché toute la journée à l'Hérault, et puis il continue à pêcher dans une grande flaque d'eau. L'Hérault, c'est le fleuve. C'est le fleuve, ouais. Il avait remonté sa canne et s'était retrouvé avec l'hameçon coincé dans le nez. Et mon père, heureusement, arrivé ce jour-là, il lui a enlevé l'hameçon qui était resté coincé dans le nez. Voilà, c'est des petites anecdotes. La cicatrice ou pas? Je pense qu'elle est bien cachée, mais il va nous écouter peut-être si tu lui partages cette émission qui est aussi d'ailleurs en replay sur YouTube de Radio Grand Lac. Alors, non, mais l'hameçon, ça c'est le truc qui arrive toujours. Tu sais, c'est souvent quand Voilà, c'est ça. Il s'est retrouvé avec planté à l'intérieur. Alors, quel sport pratiquais-tu? Tu nous le dis, le rugby. Ouais, le rugby pendant longtemps, oui. Tu es né à quel mois, enfin, je veux pas ton âge, mais tu m'as dit 71, mais quel mois, quel jour, ça te donne quel signe astrologique ça m'apporte? Le taureau. Je suis le 20 mai, donc on est au bout du signe du taureau. À la fin du taureau, tu connais ton ascendant aujourd'hui? Eh ben, non, de tête, non, je sais plus. Alors, c'est la ville où l'on est, mais c'est aussi l'heure et la ville. L'heure et la ville, ouais. Tu verras qu'on dit qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Ah, bon, je vais examiner ça tout de suite. Est-ce que tu te trouves plus sage qu'un taureau? Parce que le taureau est très direct dans sa façon d'être, pas méchant, mais direct. Oui, mais il y a quand même un côté de sagesse, mais il y a un moment quand c'est la furie, il faut y aller, quoi. Quand c'est la chienlit. quand il faut y aller, faut y aller. Alors le souvenir du sport quand même, du rugby, il faut qu'il y ait un petit souvenir de rugby qui te marque, tu vois, à Aix-les-Bains ou ailleurs. C'est en équipe junior, on était champion de France balandrade, donc c'est vrai que c'était là, connaître un titre de champion de France. Qu'est-ce que veut dire balandrade? Alors, souvent c'était lié à l'équipe première qui à cette époque était en deuxième division. Et tu suivais l'équipe première? Alors nous, notre championnat en fait était lié à l'équipe première et nous on faisait le championnat de France balandrade. Et donc on a été champion de France en 90, ça fait de longues années déjà, mais c'était des souvenirs inoubliables. Il y a dû y avoir une belle troisième mi-temps. Il y avait une belle troisième mi-temps, il y a une belle période. Il y en a toujours à Aix, d'ailleurs. Oui, ça existe toujours, heureusement. Et il y a beaucoup de monde autour du club, d'ailleurs, toujours à Aix-les-Bains. Et puis notre maire actuel en a été le président. Oui. C'est ce qui est important. Une passion en dehors de la cuisine? Parce que j'allais dire, comment peut-on avoir une passion? Il y a déjà les enfants, la famille, la cuisine. Il y a déjà beaucoup d'occupations avec les enfants, mais c'est surtout, c'est surtout la famille maintenant. Une famille, c'est important dans la société dans laquelle on vit, non? Oui, bien sûr, la gestion de la famille, mais même des petits plaisirs à côté, des vacances, de tout ça, quoi. Mais faire les choses ensemble. Après, chacun va faire sa vie. Là, pour l'instant, C'est vrai. Puis après, quand ils partent, on dit merde. On n'a pas passé assez de temps, tu vois, dans tes jobs, c'est très difficile. Voilà, dans nos métiers, c'est déjà compliqué, mais vraiment trouver ces petits moments essentiels. Alors, pas être toute la journée ensemble, mais il y a des moments, privilégiés, où sur certaines journées, on va être ensemble. On va partir un petit peu ensemble, et c'est ça qui est le plus important. C'est bien, et tu le préserves. Et puis, pour concernant le restaurant, tu es ouvert plutôt sur la fin de semaine. Oui, l'après-Covid, on a fait du jeudi midi au dimanche soir. Ce qui n'est pas idiot par rapport à ton restaurant gastronomique. Voilà, ça fait 8 services. Beaucoup ont adopté le système de 8 services maintenant. Peut-être pas sur 4 jours, mais des fois sur 5 jours. Et pour l'instant, on fonctionne comme ça. Ça changera peut-être, mais pour l'instant... Si vous deviez être, cher Cédric, un animal, lequel seriez-vous? Un animal, je sais pas, je vais dire le guépard peut-être, félin, oui, je sais pas, ça me vient comme ça. Bah oui, mais c'est d'ailleurs faut que ça vienne comme ça. Certains je suis capable de me reposer longtemps, comme tous ces félins, et d'un seul coup. Ah oui, faire un sprint. T'es un sprinter alors. Voilà. Tu veux pas être un endurant, enfin comment dire, il faut être besogneux dans la vie aussi, mais tu veux être un artiste sprinter talentueux. On a besoin de grands moments de repos. On en pour a la tous concentration, besoin. Pour l'esprit, et puis il y a des moments où il faut aller très vite, très loin. Il faut savoir allier les deux, je pense. Oui, et puis les artistes, parce qu'en cuisine c'est une forme d'art, il faut qu'ils aient des moments de repos. Oui, on a besoin pour la concentration, pour le cerveau. Pour le cerveau, pour se remettre. Si vous en avez un, cher Cédric, quel est votre grand regret? Je crois pas qu'il faut vivre dans la vie avec des regrets. Je pense que toute décision doit être prise, peser le pour et le contre, et vivre avec des regrets, c'est difficile. Mais on en a parfois. Moi, par exemple, j'en ai un, je le dirai pas là, ça n'importe pas, mais pour toi, tu vois, en cuisine, peut-être, mais alors c'est vrai que vivre avec des regrets, on vit pas bien. Non, on vit pas bien. Mais on est conscient. C'est lourd. C'est lourd un regret. Alors, parfois, on se dit, tiens, les choses, on aurait pu les faire autrement. Oui, voilà. Mais à un certain moment, on s'est dit, on a pris cette décision. Bon, donc après, il faut l'assumer. Après, c'est un état d'esprit. Tu veux dire sur la ligne droite de ton chemin de ta vie, qui va de la naissance au trépas,
on suit un peu une ligne droite qui peut avoir quelques petits décrochés. Qui chez tout le monde a eu quelques décrochés, voilà. Mais essayons toujours suivre sa ligne. Voilà, on dit qu'il ne faut pas être perpendiculaire, sinon on a de gros soucis. Oui, voilà. Après, ça devient difficile. On est comme à la maison dans Vue Autrement, donc pas de regret. Votre envie, votre souhait à venir là, je parle, ça peut être personnel, je sais pas, faire le Tour de France. Non, mais les souhaits, je pense, c'est des souhaits très simples, hein, qu'on soit en pleine forme, que le monde aille bien. Bon, c'est peut-être des grandes idées, mais voilà, que les gens arrivent à s'entendre, que ma famille s'épanouisse. Ça, je m'inquiète pas, mais il y a quand même du boulot pour que les gens s'entendent. On est toujours dans la guerre, hein, t'as vu? Oui, mais bon, c'est les politiques qui amènent souvent c'est vrai. Voilà, des guéguerres. On s'aperçoit que les peuples souvent arrivent à s'entendre, et souvent c'est les prises de position, les pouvoirs. Mais même interreligieux, je pense que les gens peuvent s'aimer avec différentes religions. Hein. Les interreligieux, les gens vont s'entendre. On voit très bien dans les quartiers où plusieurs religions cohabitent vraiment sans problème. C'est quand vous allez avoir des prises de pouvoir après que les... À Istanbul, pour avoir quelqu'un de très proche de nous qui est allé à Istanbul, qui a adoré cette ville, elle est pourtant multiculturelle. Voilà, mais c'est ce qui fait la force, et multireligieuse aussi. Le peuple s'entend. Une fois que la politique en rentre dans tout ça, ça devient plus... Donc il ne faut pas de sectarisme. Non, pas de sectarisme, être ouvert à l'autre. Comprendre l'autre aussi. Et inversement. Proportionnel, hein, c'est comme l'amour, il faut que ce soit équilibré. Voilà. Hein. Il faut pas faut que l'équilibre. Voilà, on fait une grande messe avec Cédric Campanella qui, en dehors de la cuisine, est pasteur. Il a une tenue de pasteur presque, montre bien son col officier. Ce qui vous anime tous les jours quand vous vous levez sans vouloir devenir président de la République en vous rasant, qu'est-ce qui vous anime au quotidien, cher Cédric? Au quotidien, aimer la vie, le plaisir du travail, le plaisir des autres. Tu vas toujours avec bonheur, tu vas en sifflant quand tu vas dans ta cuisine ou que tu vas au marché chercher parce que tu fais les marchés quand même, hein. Oui, je vais faire les courses, pas que, mais non, mais ma vie là, je l'ai organisée sur 4 jours, 3 jours, et c'est vrai que c'est agréable. Il faut pas qu'à un moment le travail empiète trop sur sa vie privée. Je l'ai connu pendant des années avec le château de Candie où on passait notre vie au boulot. Mais il y a un moment, faut essayer de trouver un équilibre. Puis ça peut détruire la famille. Puis une journée de repos, ça suffit pas non plus. Ça suffit pas. Surtout après quand on prend un peu d'âge, hein, il faut. Oui, on récupère moins vite. Alors pour terminer ce Vue Autrement, le dernier de la saison, comme on dit, et qui reprendra début septembre, en souhaitant d'excellentes vacances à toute l'équipe de Radio Grand Lac, à Cédric et ta famille, à tous, à Dodo, notre cadreuse d'exception. Votre actualité, quand même, tu as une actu à nous annoncer, alors qu'on n'a rien prévu de tout ça dans les questions. Non, mais j'ai commencé tranquillement au restaurant à faire des cours de cuisine. Hein, j'en fais déjà beaucoup à la Chambre des métiers. C'est vrai que je l'ai pas dit, pardon, parce que tu es très intégré à la Chambre des métiers. Oui, j'en fais beaucoup à la Chambre des métiers, mais bon, certains clients m'ont demandé si on pouvait en faire au restaurant. Donc voilà, entre les cours de la Chambre des métiers, j'en fais quelques-uns au restaurant. J'ai déjà commencé. Je vais diffuser un petit peu plus pour en faire à la rentrée. Et c'est vrai que... Alors tu vas faire une série sur Netflix sur les cours de cuisine de Cédric Campanella. Mais je pourrais, hein, je me besoin d'un cadreur pour filmer. mais ça sera des plus petites sessions qu'à la Chambre des métiers. Au restaurant, je peux faire 6 personnes, alors qu'à la Chambre des métiers, je fais des cours de beaucoup plus. Et tu y prends plaisir à ça ou de transmettre, même si tu ne... Bon, on a l'âge où on commence à transmettre. Ce qui est intéressant, c'est la transmission et l'échange face-to-face qu'on peut avoir en direct. Ça, c'est vraiment intéressant. T'apprends des choses aussi, tu veux dire? Enfin, je veux dire, l'échange. Oui. L'échange apporte, même à un chef cuisinier? Oui, voilà. Alors, c'est pas le travail avec son équipe. Là, c'est le travail, voilà, avec des gens qui viennent de tout milieu, toute direction. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, ça, c'est chouette parce que finalement... un cuisinier qu'on dit toujours ils communiquent pas, ils sont derrière leur fourneau. Enfin, tu vois. Les époques ont changé. Oui, je crois. Oui, le monde a changé. Merci beaucoup Cédric Campanella qui va vite retourner, je crois, justement au fourneau. Combien il y a de personnes en cuisine? Il faut retourner. Là, ils sont 4. Là, ça va. Ouais, ça fait combien de salariés le 59 restaurant que je vous conseille, 59 rue du Casino? On en est 7 plus moi. Ce qui est pas mal, puis tu peux avoir des saisonniers ou des extras. On salue Bruno quand même. Oui, bien sûr. Il a mis la radio là. Non, je crois pas. Là, il est en plein travail. J'ai des gens en vacances, donc on salue toute l'équipe. Voilà. Hein, Bruno, Bogdan, JC, Anthony. Je sais que tu es aussi très présent dans le monde de ta vie, de ton territoire et autour du lac. Je sais que tu es un homme de médias, comme l'était Jean-Pierre Jacob, avec beaucoup de plaisir. Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps et avec grand plaisir. Il va très bien. Voilà, c'est un garçon qui était souvent sur les médias parce qu'il était
c'était agréable. Il savait ce que c'était important. On va juste dire un mot, si tu permets, Sandra, sur cette 15e édition du Tango Festival International avec, je crois, c'est toujours l'école de danse de Dorian. Jusqu'au 31 juillet, j'irai lui faire un petit reportage si elle m'entend. Et cette année, c'est Sudakas. Alors, je sais pas si c'est une influence Amérique latine vraiment, là, j'imagine. Je pense, oui. Hein, voilà. Et donc, la clé du spectacle sera au Centre des Congrès à 20h30 ce soir. El Tango Club Attends, il me faut des lunettes. Oruesta. Ça va l'accent? Belle prononciation, ça va très bien. Voilà, on embrasse Marietou et tes enfants qui sont très sympathiques. Bonnes vacances à tous. Et puis tu as choisi. Merci de l'invitation. Tu as choisi une musique. Il était à Musilac, c'est ça? Il était à Musilac le dimanche soir. J'ai eu le plaisir de le voir avec des musiciennes toutes que des femmes. Afro, exceptionnel, donc très bonne orchestration de Zucchero. Et il y avait aussi Calogero, mais tu as choisi quel morceau alors de Merci Sandra? Comment? Wonderful Life. Tu as eu une Wonderful Life pour le moment? Oui, j'ai eu une Wonderful Life. Alors on te souhaite ça continue. Merci, bonne été, on te laisse partir au fond. Quelques notes de Zucchero quand même, hein. Merci à tous. Merci. Et pour nous, c'est à la rentrée, on te retrouve dimanche en replay sur la chaîne Facebook, Instagram, YouTube, Autour du Lac. Et merci Sandra, je suis ravi d'être à Radio Grand Lac avec vous, qui a démarré ce début d'année pratiquement. 2 septembre on me retrouve, c'est une bonne nouvelle, je le savais pas encore. Merci les amis, salut Cédric. Merci à vous, merci de l'invitation, bonne journée à vous. Profitez de l'été à l'écoute de Radio Grand Lac.